Servos, Valentine, les souches, les teams, La les bras. radio des villages. Pour l'instant, pour cette première partie, Clémence, vous êtes avec nous ainsi que Basma. Et pour commencer, on aimerait savoir un peu, on a vu sur votre site web que c'était marqué « Ne cherchez plus ». Vous êtes arrivé, sous-entendu à la maison un petit peu, parce que l'hôtel il est conçu comme un lieu de vie ouvert et central qui permet de naviguer entre différents espaces. Il y a le mobilier confortable, on voit, il y a même un salon avec des tapis. Il y a un billard à l'entrée, des jeux d'arcade. C'est ça, il n'y a pas toutes les maisons qui ont des billards et des jeux d'arcade, mais Non, on voit vraiment que c'est important pour vous, le côté comme à la maison. Est-ce que, comment on fait pour penser un lieu, pour le refaire comme dans une maison, justement ? En fait, on est parti du concept que les gens aimaient bien se sentir à l'aise dans un hôtel. On voulait s'éloigner de l'hôtel où on se contrôle, on contrôle un petit peu ses enfants, on ne les autorise pas à faire tout ce qu'ils veulent. Alors, je ne dis pas que chez nous, tout le monde fait ce qu'il veut, mais un enfant qui court dans le lobby, c'est OK. Des jeunes qui jouent au billard pendant que les parents dînent, c'est bien aussi. Enfin, voilà, il faut de la détente et on dit souvent qu'on est comme à la maison, mais avec les services en plus. D'où le billard, le baby-foot. On ne fait pas la cuisine nous-mêmes. On ne fait pas la cuisine, voilà. On se fait juste chouchouter à longueur de journée. Et par contre, on est suffisamment décontracté pour descendre en chaussons le matin au petit déjeuner. C'est un pari qu'on a dans l'hôtel quand les gens sont vraiment bien. Ils descendent en chaussons au petit déjeuner. Et ça arrive souvent ? Ça arrive très souvent. Ils se mettent en tailleur sur les tapis pour jouer aux jeux de société. Il y a quelque chose en fait de très spontané dans l'attitude du client dans un hôtel comme celui-ci. Puis dans votre mobilier aussi, il y a plein de canapés qui invitent la détente et à être bien, quoi. Oui, c'est des canapés confortables, mais surtout en fait c'est des canapés. Alors Clémence qui est beaucoup plus calée que moi en tout ce qui est décoration. Vous expliquera ça très bien. Donc c'est le site Celensis en fait qui nous a fourni le mobilier. Et comme c'est des canapés, des objets de seconde main, il y a un côté un peu moins précieux que sur quelque chose qui est toujours très impeccable. Ça n'empêche pas qu'ils ont une très belle valeur, mais on est bien dedans. On est comme dans le canapé chez papy-mamie ou des choses comme ça. On est moins stressé. On est moins stressé, absolument. L'enfant peut courir avec la tartine. Voilà, tout va bien. Avec la tarte aux myrtilles sur le canapé. Voilà. Wow, on vit dangereusement. Et alors, c'est quoi votre vision d'une maison ? Parce qu'on le voit dans l'architecture, on en parlait tout à l'heure, à l'instant avec Jessica et vous. C'est quoi la pièce importante d'une maison ? C'est quoi l'essence même d'une maison pour la recréer derrière un hôtel ? Par exemple, moi là j'ai vu le salon. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça où vous êtes inspiré de la maison type pour créer l'espace ? Absolument, parce alors vous rentrez dans le lobby de l'hôtel et c'est comme le salon confortable qu'on peut retrouver chez soi, mais on a aussi créé la salle de CODIR, de comité de direction, pensée comme une salle à manger, une cuisine. Donc elle est au premier étage, elle a une vue sur le glacier et en même temps vous avez les poêles qui pendent, le frigo, la cafetière et vous êtes vraiment dans votre salle à manger. Donc l'idée étant d'avoir des réunions confortables où vous pouvez vous faire votre café. Donc ça, c'est par rapport aux activités séminaires, l'accueil de séminaires. Exactement, c'est mais ça. Du coup, cette pièce-là a été pensée comme on fait les réunions dans la cuisine. De la maison, dans la salle à manger. Réunion dans la salle à manger. Exactement. Ok, et il y a les chambres aussi. Oui. Une salle de jeu, non ? Il y a une salle de jeu pour les enfants, un espace ado avec des jeux baby-foot, arcade et billard. Et billard. Et une salle de sport. Et la piscine, bien entendu. C'est une maison luxe, quand même. Il y a même une salle de sport, donc oui, effectivement. Il y a même une piscine. Il y a une piscine. Il y a une piscine couverte. Absolument. Il y a un bain à remous. Il y a, comme je disais, une salle de sport avec un équipement pour pouvoir en profiter. On dit toujours qu'ici, on peut absolument tout faire. Il y a une borne d'arcade pour acheter ses forfaits pour le ski. Il y a la navette pour vous emmener jusqu'aux pistes de ski et un ski shop. Donc, vous voyez... ah oui, il y a un ski shop aussi. Il y a un très grand ski shop avec des casiers pour l'ensemble de nos clients. Oui. Génial. Les chiens sont bienvenus.
Et les chiens sont les bienvenus, bien dit. Oui, Kirstine a testé déjà. Elle est venue dormir ici avec sa famille, ses 2 filles et son chien. Ouais. Elle a adoré. Génial. Et donc, alors on disait que le seul truc qui manquait, c'était la cuisine, mais en fait, c'est plutôt bien qu'il manque la cuisine. C'est de faire à manger. Parce que la cuisine, elle est dans la salle la de cuisine, séminaire. elle est là. Ouais. Et la cuisine, Mais, elle est quand même atypique ici. Elle n'est pas, elle est pas très conventionnelle. C'est une cuisine de partage. Alors, donc, déjà, les clients ne sont pas très habitués à ça, mais ils apprécient très, très vite. Et c'est un peu comme à la maison, justement. On pose des plats et les clients se partagent les différents plats. Donc, du coup, ça crée tout de suite quelque chose de convivial. Voilà, on a une ambiance très détendue, effectivement. Et voilà, cette cuisine, elle est à l'image du chef. Elle est cosmopolite. Elle est, un peu oui, de et partout. très savoureuse. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut manger plein de alors petits goûts. Beaucoup de tapas. Qu'est-ce qu'on peut manger Et on a vu qu'il y avait un kiosque à pizza aussi qui doit ravir les enfants. C'est les grands. Hein, Et les plus grands, hein, mais bon, les enfants. Le kiosque à pizza est ouvert du dimanche et lundi, quand le restaurant est fermé. Et vous pouvez prendre votre pizza à emporter et la déguster, soit dans l'hôtel, soit chez vous. Il n'y a pas de règles. D'accord. Donc, vous les retrouvez le dimanche et lundi. C'est vrai que c'est un hôtel familial, on aura compris. Est-ce que vous proposez, donc on a compris que les enfants étaient les bienvenus et qu'ils pouvaient vivre ici leurs vacances de façon hyper agréable et que voilà, c'est sympa, il y a même tout un extérieur pour quand le soleil est là. On en a un peu manqué ce printemps, mais c'est vrai que les enfants sont les bienvenus. Et est-ce que vous proposez d'autres activités pour accueillir ces familles ? On a les concerts, une fois par semaine au minimum. On fait des soirées barbecue tout l'été, donc on a un énorme brasero qui nous permet d'accueillir tout le monde. Et puis avec Clémence, on essaie d'organiser des fois des petits événements comme celui qui est passé où on avait un petit jardin de plantes et puis de la friperie et voilà, des choses qui nous ressemblent. Oui, pour le jour de la fête de la musique, exactement. C'était un beau moment, j'imagine. Oui, très sympa, très sympa, avec un concert et ça reste toujours dans l'esprit de voilà, une friperie dans un hôtel, c'est quand même pas ordinaire, mais ça ressemble à Monsieur, Madame, tout le monde qui a envie de sortir un peu, faire la brocante ou voilà. Et c'est quoi les prochains événements qui sont prévus ici ? Ils sont pas encore planifiés. Ils sont peut-être pas planifiés. Ils sont en cours de préparation. Absolument. C'est ça, En vous êtes cours en de train d'y préparation. réfléchir. Et sinon, par rapport à cette friperie vintage, ça correspond aussi à la décoration du lieu. Oui. Parce qu'on a vu ces fameuses lampes années 60, 70. Oui, Les pipistrello. Ouais, voilà, celle-ci. Et donc, c'est vrai que toute cette décoration, comment vous avez... On est parti d'une base qui existait, qui était d'avoir un lobby avec du mobilier vintage chiné sur Celency. Celency, donc c'est un site en ligne de brocante. D'accord. Et donc on retrouve dans l'hôtel des marqueurs assez forts du design, comme les canapés Togo, comme les lampes Pipistrello, et vous retrouverez ces mêmes choses dans les chambres, ou les tapisseries, la moquette. On aura donné aussi un esprit années 70 dans les chambres. Ouais, donc il y a un vrai parti pris vintage, design, même, et design. Même les parasols, enfin là ils sont quand même hyper lumineux, colorés. La salle de séminaire de Clémence est à l'image des parasols et à l'image de Clémence, il n'y a pas une chaise qui ressemble à l'autre. Elles sont de toutes les couleurs et voilà, il faut que ça soit. Nous on dit toujours, il faut que ça soit pop, il faut que ça soit pétillant, il faut que ce soit joyeux, pleine de vie, exactement. Et c'est vrai que les clients quand ils rentraient dans le lobby avant, ils disaient le lobby extra, mais dommage que ça n'aille pas jusqu'aux chambres. Et c'est là où on s'est dit, donc il faut emmener cette histoire dans les couloirs, dans les chambres et qu'elle continue. Et aujourd'hui, on propose vraiment une immersion dans les années 70-80 jusqu'à la musique. Voilà. Alors, parce qu'on a on a une signature musicale via une société qui a fait ça pour nous. Donc on ne diffuse que de la musique des années 70-80. Génial. Voilà, et c'est une musique que le client peut retrouver avant d'arriver, puisqu'on lui envoie, il peut écouter la playlist, et après son départ. Et
pareil, le pari, c'était que les gens puissent se trémousser sur leur banquette quand ils dînent. Et c'est réellement ce qui se passe. Vous avez vu des personnes se trémousser sur les banquettes? Et je suis hyper fan de ça. C'est vrai, des fois, ça se transforme en petite fête dans le salon. Oui, absolument. Des gens qui se connaissent pas se réunissent souvent. Ils se trémoussent, voilà, ils sont là, ils gigotent, c'est rigolo, ils sont bien. Ils sont très bien. Il y a déjà eu des rencontres, vous avez pu voir que des gens qui se connaissaient pas de base se sont rencontrés. Ça crée des terrains de discussion en fait, c'est surtout ça. C'est, voilà, les gens se disent mais tu te rappelles, mais c'était comme ça. Et nous on titille un peu comme nos QR codes pour les cartes qui sont sur des cassettes. Oui. Donc c'est très amusant de voir en plus les adolescents dire mais c'est quoi On a eu un collaborateur il n'y a pas longtemps à qui on a montré un Walkman et qui nous a dit j'ai jamais joué sur ça. Donc les parents aiment bien aussi avoir ce terrain d'échange avec leurs adolescents en disant moi j'ai connu ça et ils nous expliquent très très bien ça les clients. Et voilà, ça crée quelque chose, du lien. Et donc, par rapport au séminaire, la salle de séminaire hyper pop, hyper joyeuse, donc en fait, ce que vous faites, c'est vous souhaitez un peu réinventer le séminaire un peu d'entreprise Barban. C'est ça. On a une grande salle de séminaire, donc qui fait 150 mètres carrés, et 2 autres salles. L'idée, c'est effectivement d'accueillir les gens dans un cadre plus coloré que ce qu'on peut retrouver d'habitude, plus pop, absolument. Et ils se retrouvent aussi dans le salon en sous-commission, enfin en atelier. Ils se mettent dans tous les espaces de l'hôtel, donc c'est très très convivial. Et il n'y a pas de règles de séminaire bien strictes. Voilà. On ouvre la possibilité à toutes les formes de travail finalement. Et vous parliez de la musique tout à l'heure, les salles, elles ont des noms de chansons aussi. Oui, elles ont des noms de chansons. Hotel California, Let It Be, Imagine, c'est ok, on se rejoint dans la salle Imagine, c'est vrai que directement, t'as plus envie d'aller travailler là.